Bonjour à toutes et à tous, et ravi bien sûr de vous retrouver sur le tuto consacré à GIMP. Alors, oui, je suis bien sûr toujours sur le GIMP 2.10.18, j'ai uniquement ici changé l'interface. Enfin, je reviens toujours à mon ancienne version, en étant uniquement ici tous les icônes. Vous voyez, j'ai pas mis les dossiers comme auparavant, et créé ici bien sûr l'option de l'outil en dessous, et uniquement deux fenêtres ancrables. Alors, ici, bien sûr, il y a une question qui m'a été posée par rapport au détourage. Parce que certains détourages, à la fin, sur les petits détails, il y a des taches bleues. Donc, comment y remédier? Il y a des gens qui vont me dire des taches bleues. Mais je pense que le mieux, c'est de vous montrer un exemple. Alors, je vais prendre ici une image d'un arbre. Voilà. Je vais bien sûr mettre cette image en dessous du tuto. Je vais la mettre à la dimension de la fenêtre. Voilà. Alors, nous allons dupliquer cette image deux fois. Naturellement, pour faire ce genre de façon de détourer, il faut bien sûr une image où il y a un beau contraste. Vous voyez ici que le contraste par rapport à l'arbre et bien sûr par rapport à son ciel. Alors, je vais vous montrer deux façons. Vous faites les deux. Vous en tirez le meilleur profit. Voilà. Je vais vous montrer la première, qui est dans Filtre, Gmic. Le temps que ça s'ouvre. Voilà, vous allez dans Détail. Vous voyez ici, Détail. Et vous allez dans Mask Creator. Vous voyez. Donc je vais ici réinitialiser. Voilà. Vous avez ceci. Donc vous avez luminance. Vous gardez sur luminance. Et vous voyez ici Color Channel. Vous cliquez dessus. Et vous faites par exemple ici Yellow. Vous voyez le contraste. Donc vous pouvez jouer ici avec le masque. Vous pouvez augmenter par exemple. Vous voyez. Pour augmenter ici toute la surface sombre. Mais au plus vous allez augmenter, au plus vous allez perdre bien sûr des détails. Vous voyez ici par rapport à l'arbre. Vous voyez par exemple vous êtes satisfait comme ceci. Vous faites un exemple. Vous faites OK. Donc je vais vous montrer maintenant la deuxième façon. Ce sera la même que celle-ci, sauf que nous n'allons pas par Gmic. Donc voilà, je vais aller ici dans les couleurs. Je vais aller dans Composant. Et je vais faire extraire ici le composant. Alors, vous voyez que vous avez exactement la même chose, composant rouge. Vous pouvez jouer avec la roulette de votre souris, vous voyez, simplement. Vous voyez, vous avez toutes les possibilités. Et je vais aller chercher la même chose qui est jaune. Vous voyez, vous me dites, oui, mais il y a encore beaucoup de taches blanches. Oui, c'est pas grave. Nous faisons valider. Et nous allons maintenant, par exemple, dans les couleurs et luminosité, contraste. Et je vais pousser le contraste. Je regarde. Vous voyez, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Vous voyez, voilà. Maintenant, ici, j'ai les taches blanches qui apparaissent ici, vous voyez, au niveau des branches. Donc, je vais essayer de les faire diminuer en jouant avec la luminosité. Vous voyez, je diminue, je regarde. Au plus je vais augmenter ici, enfin, au plus je vais diminuer la luminosité, au plus je vais perdre des détails dans l'arbre. Donc, je regarde. Vous voyez, je peux diminuer les détails, vous voyez. Donc, le but, c'est que je vais essayer d'en garder un maximum. Vous voyez, j'ai encore la tache blanche qui est ici, donc je vais la diminuer. Je regarde, voilà. Elle est partie. J'ai pas mal de détails ici dans l'arbre, je fais valider. Vous voyez, ça c'est le deuxième exemple. De cette image, bien sûr, je vais la copier. CTRL-C, CTRL-C, voilà. Je retourne dans mon calque en dessous, je fais un clic, et je clique ici sur le petit pictogramme, de quoi créer un masque de calque. Je le garde en blanc. Ajouter. Et je fais CTRL-V, c'est-à-dire coller. CTRL-V. Automatiquement, ici j'ai une sélection flottante qui me permet d'ancrer
cette sélection dans mon masque de calque. Voilà qui est fait. Donc mon image au-dessus, celle-ci, je ne l'ai plus besoin, je la coupe. Et ici, je vais prendre par exemple l'exemple de l'image qui est en dessous. Je la ferme et vous voyez que mon arbre est détouré. Et je vous montre bien ici l'exemple. Je vais bien sûr faire un clic droit sur mon calque et appliquer le masque de calque. Et si on approche un peu, vous voyez que j'ai tous ces petits détails qui sont bleutés. C'est vrai que ça peut jouer sur le rendu. Alors, comment y remédier? Mais d'abord, on va essayer de... Oups, pardon. Voilà. Je vais cliquer ici en dessous et je vais créer un calque transparent et que je vais peindre par exemple. Je vais prendre un vert par exemple, foncé pour voir ce qu'il va me donner. Si je le prends et que je le glisse, il va le prendre. Non, il ne prend pas parce que je suis en enregistrement. Donc je vais valider. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais cliquer. Vous voyez, le bleuté en fait. Donc comment remédier à cela? Eh bien, disons qu'il faut rester logique. Enfin oui, vous allez dire, Pierre, logique c'est bien, il faut trouver la logique. Donc, qu'allons-nous faire? Mais vous avez deux possibilités. Vous essayez les deux, je vais vous montrer. La première, bien sûr, c'est de sélectionner cet arbre, vous voyez, qui est ici. Donc, allons sur son calque. Vous avez la première possibilité est de faire un clic droit et de faire alpha vers sélection. Vous voyez, il sélectionne tout l'arbre. Donc on regarde, on approche vraiment très près. Cette solution-là. Vous avez une autre. Je fais CTRL-Z. Ben non, je ne pourrais même pas faire CTRL-Z. Je peux aller simplement aller dans sélection et faire aucune. Voilà. Vous voyez, tous ces petites taches bleutées. J'ai la deuxième façon. Je vais prendre celle-ci. Je prends ici l'outil de sélection par couleur. Donc si je clique ici, je ne clique pas dans le vert bien sûr, puisque mon calque qui est ici, c'est de la transparence. Donc il va sélectionner tout ce qui est en transparence. Je clique, vous voyez, il met en couleur tout ce qui sélectionne, vous voyez, et ça redonne aussi le même rendu, c'est-à-dire qu'il sélectionne tout ce qui est partie de l'arbre, mais en sélectionnant que la partie transparente. Je vais prendre celle-là. Vous pouvez essayer les deux, hein, donc vous faites celle-ci. Par contre, si vous prenez la première façon, c'est-à-dire alpha vers sélection, au moment, vous ne devrez pas faire inverser la sélection. Comme moi, j'ai cliqué sur la transparence et que je veux que ce soit mon arbre qui est sélectionné, je dois bien sûr faire inverser la sélection. Ma sélection étant faite, c'est-à-dire c'est mon arbre qui est sélectionné, je vais créer un calque en transparence. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher une couleur. Mais si on regarde bien l'arbre, il est foncé. Vous voyez, les branches. Donc, je vais garder une couleur sombre, c'est-à-dire en noir. Vous, par exemple, si c'est autre chose, vous pouvez aller sélectionner la couleur en étant sur votre calque, en prenant la pipette, et aller sélectionner des couleurs. Vous voyez? Attendez. Je vais prendre ici. Vous voyez la couleur? De toute façon, elle est répertoriée ici, hein, vous voyez? Je vais prendre une couleur encore. Vous voyez, si je prends du bleu. Vous voyez, ça sélectionne, vous voyez? Sélectionnez votre couleur. Donc moi, je vais prendre du noir, voilà. Je vais fermer ici, de façon. Alors, maintenant, je suis sur mon calque de l'arbre, puisque j'ai été sélectionné une couleur. Mais je vais sélectionner, bien sûr, mon calque que je viens de créer, qui est en transparence complète. Mais avec une sélection qui est donnée. Là, maintenant, je peux aller chercher une brosse. Couleur, enfin, taille, la Artless 100, c'est-à-dire dure. Et je vais aller peindre. Mais je regarde ma taille, elle est assez grande. Si je prends,
Vous voyez, elle est assez grande, donc je la diminue. Voilà, vous voyez la grandeur de ma brosse, c'est bon. Donc, je vais fermer l'œil de ceci. C'est peut-être mieux pour vous comme cela. Donc, on va voir. Mais j'ai ma sélection qui me gêne. Donc, en étant sur mon calque, je vais simplement dans Affichage et je fais décocher, afficher la sélection. Et vous allez voir si je peins, vous voyez, je peins en noir. Je dis purée mes pierres. Mais justement, par rapport à cela, allons jouer maintenant ici avec les modes. Allons dans les modes. Descendons et jouons par exemple couleur LCH. Vous voyez? Et je peux peindre. Vous pouvez choisir d'autres modes en allant bien sûr sur votre mode ici et jouer avec la roulette. Hein. Vous voyez? Je reviens bien sûr sur la couleur qui me semble. Je descends mon calque. Je peux diminuer bien sûr mon calque. Voilà, je regarde et je peins. Ce qui me semble en bleu. Vous voyez? En général, à tout problème, il y a une solution. Donc voilà. Comment supprimer ces petits détails qui sont mis en bleu. Et garder, bien sûr, tous les détails. Voilà, vous faites ça bien à votre aise. Vous faites la première façon, la deuxième façon. Vous en tirez le meilleur profit. Voilà, regarde. Faites bien tout ça à son aise. Vous allez me dire, ouais, bon, vous pouvez prendre le pot de peinture et tout sélectionner. Oui, on peut. Mais ça aurait peut-être joué une nuance sur le tronc de l'arbre. Vous voyez ici, par exemple, si je donne un clic, ça change aussi la couleur du tronc, ce qui n'est peut-être pas nécessaire. On prend vraiment... On peut encore diminuer, voilà. Je regarde. C'est magique. Faites ça bien à votre aise. Prenez votre temps pour avoir de beaux résultats, des résultats convenables. Voilà, je regarde. Avec quand même pas mal de détails. Hein. Vous voyez ici, si par exemple je prends, vous voyez le tronc, vous voyez, c'est pour ça que je dis ne le faites pas entièrement. Voilà, je reviens un peu en arrière. Vous avez vu la nuance au moment où je suis appliqué ici ma peinture. Donc jouons uniquement sur le côté bleuté. Voilà. Je regarde. On y arrive tout doucement. Voilà. Je pense qu'on arrive au bout. Voilà, voilà. On va faire de très très belles choses. Là, donc je reviens sur mon image complète. Vous voyez totalement la différence. Avant, après, vous voyez. Avant, après. Vous me dites, ok, je vais mettre un ciel par exemple maintenant pour remplacer. Je vais aller chercher des nuages. Je vais les glisser. Non, il ne va pas le prendre parce que je suis en enregistrement. Je vais par exemple l'ouvrir. Je vais faire CTRL-C. Voilà. Je retourne dans mes calques. Je clique ici sur mon calque en dessous. Comme ça, il va s'exposer au-dessus. CTRL-V. Voilà. Je ne vais pas l'ancrer. Je peux l'ancrer. Il va se mettre dans mon calque vert. Mais je vais simplement créer un calque. Voilà. Bien sûr, je dois devoir le mettre aux dimensions de mon image. Donc vous allez me dire, ah mais Pierre, je vais ici dans la mise à dimension, ouais, mise à l'échelle. Vous allez voir, petite surprise,
Du moment où je vais cliquer dessus, tout se passe bien. Ce qui est aussi intéressant maintenant par rapport à la nouvelle version de GIMP 2.10.18, c'est au moment où vous allez redimensionner une image, il met directement ici votre calque, il ferme l'œil et il met une opacité, voyez, une opacité qui est réduite, qui est très intéressante parce qu'on voit l'arrière-plan. Donc vous allez voir maintenant que quand je vais tirer, il y a quelque chose qui va se passer, vous voyez. Ah, ça fonctionne, tant mieux. Si vous risquez d'avoir une surprise, le pourquoi, c'est parce que peut-être que dans votre affichage, vous avez toujours votre sélection. Non, c'est que j'ai enlevé la sélection. J'ai pas fait attention. Mais il se peut que vous avez gardé votre sélection de votre arbre. Voyez. Donc ici, sélection. Ben non, j'en avais plus. Ok. Donc c'est nickel. Mais si vous voyez que vous avez un problème au moment où vous dimensionnez votre image, votre arrière-plan, qui est le ciel, vous voyez que ça part en cacahuète. Mais regardez bien si vous avez toujours bien coché ici, afficher la sélection et supprimer la sélection de votre arbre. Donc ici, voilà, je remets mon calque de l'arbre. Voilà, je fais une mise à l'échelle. Automatiquement, je vais faire mise à l'échelle. Il va enlever son opacité en transparence. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre ici votre calque aux dimensions de l'image. Voilà, et mettre votre image à la proportion de votre fenêtre. Voilà. Donc ici, je vais fusionner mon calque vers le bas, celui-ci vers le bas. Le calque vert, je n'ai plus besoin. Avant, après. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Bien sûr, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et un grand merci de votre écoute. À bientôt.